émission Terre Lesti. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, l'évêque King Alan, qui vous entretient depuis un bon bout de temps au sujet d'une émission qui nous fait voyager au travers de l'espace terre, air et sur toutes les dimensions spirituelles et physiques. Nous étions dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30. Jésus était justement sur le point de pouvoir remettre son âme à son Père. Après avoir passé un temps de calvaire extrême sur la terre, ma Bible déclare que Jésus a été traîné devant les tribunaux, il a été accusé innocemment pour des choses qu'il n'a jamais eu à faire, et on l'a amené et on l'a placé sur la croix où il a subi une grande humiliation. Pendant que Jésus donc est sur la croix, il est à quelques mètres qui le séparent de l'éternité, quelque chose d'extraordinaire va se produire en deux temps. Premièrement, il déclare que Jésus a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau à boire. Et à la place de l'eau, au lieu qu'on remette à Jésus de l'eau, on ne lui a pas donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre, mais quand il a goûté, il n'a pas pu, n'est-ce pas, continuer à boire ce vinaigre. Et après cela, ma Bible déclare que Jésus-Christ s'est écrié en disant Terre Lesti qui n'est pas un concept des hommes. Terre Lesti qui n'est pas une parole juste des êtres humains, mais Terre Lesti est une réalité qui a été vécue au temps de notre Seigneur Jésus, pendant qu'il était en train de remettre son âme à son Père. Et le soldat qui était en train d'observer la scène depuis justement l'arrestation de Jésus, la Bible déclare que le soldat, quand il a entendu Jésus crier, pousser ce cri, a dit assurément cet homme était fils de Dieu, parce qu'il savait exactement que ce genre de langage, ce genre de déclaration ne peuvent être accordées qu'à un général hautement levé dans le cadre de la mission en fonction de son titre. Il n'y a que des généraux qui avaient la possibilité de se placer au sommet de la montagne et qui observaient l'évolution de la bataille, qui avaient la permission, l'autorisation, l'habilité à pouvoir faire ce genre de déclaration Terre Lesti, qui veut dire tout est accompli. Alors tout est accompli, Dieu nous fait voyager dans le tout est accompli de Dieu. Et c'est dans le cadre dont ce tout est accompli que nous sommes en train de vous entretenir depuis un bon bout de temps sur un sous-thème, quand le serpent a brûlé, la navigation aboutit. Et pour cet après-midi, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de l'une de mes filles qui est une assistante dans le ministère, et sûrement que vous aurez désormais l'occasion de voir d'une manière ou d'une autre, parce que l'un des rôles que Dieu nous donne, elle fait aussi la promotion de l'évangile. L'évangile ne passe pas seulement entre les mains des hommes. L'évangile a été aussi entre les mains de la femme, parce que n'oubliez pas que la dernière fois nous vous disons que c'est à la postérité de la femme que Dieu a donné la responsabilité de réparer ce que le serpent a causé dans le jardin, parce que c'est justement avec la femme que le chaos est entré, et c'est par la femme que le chaos sera réparé. Alors cet après-midi, je suis donc en compagnie d'une de mes filles qui est aussi une assistante et un membre de notre communauté, la mission internationale de la Légion royale du côté de Kounou, et qui sûrement en cet après-midi aura à vous entretenir pendant quelques temps. Nous resterons tous connectés en ligne avec vos SMS. Vous aurez la possibilité, pendant le petit temps qui nous restera, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu et expérimenter une transformation. Ne soyez jamais intimidés ou alors influencés par la personne qui est devant vous, parce que l'erreur que Goliath a commise, justement, c'est que, étant devant David, il a méprisé David, il a sous-estimé David, se disant que David n'avait pas les atouts qu'il fallait pour pouvoir arriver à relever le défi de sa génération. Et c'était là l'erreur fatale. Beaucoup de personnes commettent des erreurs aujourd'hui dans la vie, simplement parce qu'ils jugent des hommes en fonction de leur caractère, en fonction de leur sexe, en fonction de leur appartenance ethnique, en fonction de leur niveau intellectuel, en fonction de leur couleur. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu qui est au-dessus des couleurs, des ethnies, au-dessus de toutes les réalités et des jugements et des perceptions humaines. L'esprit de Dieu n'est ni blanc, n'est ni rouge, n'est ni jaune. Il est esprit parce qu'il n'a pas de couleur justement, et il habite dans le corps de tous ceux qui sont là. Et dans les derniers temps, Dieu dit, il répandra son esprit sur toute chair. Il n'a pas identifié quel genre de chair, ça pourrait être même la chair d'un mouton ou d'un chat. Et Dieu pourra vous parler même par le canal d'une âne, comme il a fait avec le prophète Balaam. Lorsqu'il s'est détourné du chemin du Seigneur, Dieu a dû s'adresser à lui utilisant une âne pour l'amener à être averti. Donc Dieu aujourd'hui est libre de faire avec qui il veut, comme il veut. Tout dépend de la compréhension, de la disposition de cœur et surtout de la manière que nous allons nous fier au Seigneur. Alors donc je suis là ce soir, je vais d'abord lui donner une salutation. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ce soir, maman? Je vais très bien. Apparemment ça se voit, parce que quand on voit déjà l'éclat, et on s'est dit que ça marche très bien. Hein? Oui, ça marche très bien. La santé, ça y va Oui, je suis en bonne santé.
D'accord, on bénit le Seigneur parce que Dieu fait chaque chose comme il veut. Et l'essentiel, c'est que nous puissions rester scotchés dans la grâce de Dieu. Et vous pensez que cet après-midi, vous aurez quelque chose à dire à ces gens qui nous écoutent là? Oui, je pense que j'ai quelque chose à dire. Dans la continuité sur le thème, lorsque le serpent est brûlé, Oui. la navigation aboutit. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez promettre maintenant à ceux-là qui sont en train de nous écouter là, après ce message, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire justement dans leur vie? Après ce message d'aujourd'hui, ce qui va se produire dans leur vie, c'est que s'ils obéissent à ce que je vais dire, le serpent sera brûlé dans leur vie, Amen. le serpent sera secoué dans le feu, Amen. et puis leur navigation sera facile, leur navigation va aboutir. Amen. Donc on bénit le Seigneur là. C'est Maman Joseph, vous entendez, c'est une déjà enseignante de profession parce qu'elle a été enseignante. Le Cameroun doit à beaucoup de personnes ici, parmi lesquelles elle est là. Elle a enseigné pendant de longues années, près de 30 ans, je crois bien. 43 ans d'administration en train d'enseigner dans le corps des enseignants du Cameroun pendant de longues années. Donc ne regardez pas le personnage, c'est un personnage avec beaucoup d'expérience qui sont là. Nous voulons sortir le meilleur de ce qui est dans ces expériences pour le mettre au service du corps de Christ et des enfants de Dieu, comme ça a été avec le cas de Paul. Dieu utilise nos capacités naturelles, nos potentiels pour les mettre au service de ceux qui sont là. Et donc cet après-midi, je vais lui donner l'occasion dans le cadre de cette émission Terre-Lestée de vous entretenir pendant le temps que Dieu nous donnera de partager avec vous ensemble. Justement, je lui passe la parole. Tu es béni, maman. Tu peux continuer, merci. Merci, mon bébé. Ce soir, je vais continuer dans la suite du thème. Lorsque le serpent est brûlé, la navigation aboutit. Notre message de ce soir aura 4 parties. La première partie, nous aurons à voir la description du serpent, un aperçu général, qu'est-ce que le serpent. Voilà la première partie. Dans la deuxième partie, nous aurons à voir les manigances, les stratégies, les manières que le serpent utilise pour pouvoir ôter la joie et tout ce que Dieu nous a donné. Dans la troisième partie, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce que le serpent vient faire dans notre vie? Dans la quatrième partie, nous aurons à voir par des exemples bibliques la conduite à tenir lorsque nous sommes face aux manigances, aux stratégies, à tout ce que le serpent fait dans nos vies. Bref, comme je viens de dire, nous allons commencer par la première partie. Dans la première partie, nous aurons un aperçu général sur le serpent. Une définition, quelques aperçus. Dieu dit dans sa parole qu'il a créé tous les animaux du champ le 4e jour. Et parmi ces animaux, le serpent était parmi eux. Au 4e jour, tous les animaux ont été créés avec le serpent. Qu'est-ce qui est le serpent? Qu'est-ce que le serpent? Un aperçu général. Le serpent est l'animal le plus rusé dans la création. Le serpent est le plus rusé. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient dans nos vies. Il porte beaucoup de noms, parmi lesquels il y a le serpent ancien. Il est aussi appelé serpent ancien. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle serpent ancien? On l'appelle serpent ancien parce qu'il a été créé au 4e jour et c'est au 6e jour que l'homme a été créé. Ça veut donc dire qu'avant qu'Adam et Ève ne soient créés, le serpent était déjà créé. Le serpent était reptile. Un reptile n'a pas de pattes. Il rampe sur le ventre. Le serpent fait partie de la classe des reptiles. Et dans cette classe, nous avons le lézard, nous avons le margouillard, et nous pouvons citer tous ceux-là qui n'ont pas de pieds, de pattes, qui rampent. Le serpent est aussi appelé, selon Apocalypse, le diable.
Le serpent aussi appelé toujours, selon Apocalypse, Satan lui-même. Dans la nature, nous rencontrons plusieurs qualités de serpent. Il y a la vipère, qui est extrêmement dangereuse. Elle est venimeuse. Lorsque vous pique, elle vous injecte son venin. Dans la deuxième catégorie, je vais citer la couleuvre. Les scientifiques nous disent que la couleuvre est inoffensive. Nous aurons aussi le cobra. Nous aurons aussi l'anaconda. Nous aurons aussi le léviathan, que la Bible appelle le serpent fuyard. Voilà quelques brefs aperçus, quelques brèves définitions, quelques noms que nous pouvons donner au serpent. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape pour voir les manigances, les stratégies, les manières que le diable, que Satan, que le serpent utilise pour pouvoir ôter la vie et les biens que Dieu nous a donnés. Premièrement, le serpent s'introduit là où on ne l'a pas invité. Il s'ingère dans des affaires qui ne le concernent pas. Dans le cas présent, je suis dans Genèse 3. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, vous mangerez tous les arbres du jardin d'Éden, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Lorsque Dieu a fini de donner cet ordre à Adam et Ève, Dieu a tourné le dos. Immédiatement, lorsque Dieu a tourné le dos, Satan s'est introduit, comme je viens de dire. Vous n'allez pas me dire que c'est Adam qui avait invité le serpent. Vous n'allez pas me dire que c'est Ève qui avait invité le serpent. Le serpent s'introduit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire quoi? Il vient s'aimer le doute dans la pensée de l'homme. Amen. Il a semé le doute dans la pensée de Ève en lui posant des questions. Ève, dis-moi, est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu a dit que vous n'allez pas manger tous les arbres du jardin? Il remplit la tête d'Ève de questionnements. Le serpent vient pour contredire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Satan, le serpent, est le maître de la contrefaçon. La Bible me dit que Satan est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge. Ma Bible me dit que le serpent est un séducteur. Qu'est-ce que le diable vient chercher dans nos affaires? Qu'est-ce que le diable vient chercher dans nos vies? Ma Bible me dit que le diable, le serpent, il ne vient que pour voler ce que Dieu nous a donné. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Alors, bien-aimé, je répète que le diable, le serpent ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Parce que l'un des autres de ses noms, c'est le voleur. Le serpent arrive dans la vie. Il nous détourne de la voie que Dieu a placée devant nous. Il nous empêche de pouvoir accomplir notre destinée. Il nous empêche de pouvoir obéir à Dieu. Si nous passons à la troisième étape, qui est qu'est-ce que le diable vient faire? J'insiste là-dessus parce que c'est important. Tant que tu ne comprends pas pourquoi le diable vient, tu ne pourras pas lutter contre lui. Alors, je dis et je répète que le serpent vient pour détruire, pour voler et pour égorger. Jésus, dans Luc 10, le verset 19, Jésus dit,
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Pourquoi marcher sur les serpents? Est-ce que le serpent est le seul animal qui a été créé? Non. Parce que le serpent était le plus rusé, parce que le serpent s'infiltre dans des choses qui ne le concernent pas. Dieu a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Amen. De toutes les manières, nous devons marcher sur le serpent pour pouvoir le mettre hors d'état de nuire. Amen. Dans nos vies, dans nos ministères, dans nos relations et dans tout ce que nous faisons. Étant donné le temps qui m'est imparti, nous allons directement voir deux cas dans lesquels comment les gens qui ont compris qu'il faut marcher sur le serpent, qui ont obéi à l'ordre que Dieu a donné, comment ils se sont comportés. Je suis dans Actes 28, le verset 5. Acte 28, le verset 5. Oui, Acte 28, le verset 5. Il dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Lorsque Paul s'est rendu compte que le serpent était accroché sur sa main, lorsque Paul, l'apôtre Paul, s'est rendu compte que le serpent était accroché sur le cardinal ou je ne sais pas qui. Il a rassemblé ses forces. Il a secoué le serpent dans le feu. Parce qu'il y avait un feu qui était allumé. Et c'est ce feu qui a obligé le serpent qui se cachait dans la vie de Paul. Depuis que Paul a commencé son ministère, il a directement secoué ce serpent dans le feu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, s'il n'avait pas secoué ce serpent dans le feu, il n'aurait jamais atteint sa destination. Nous sommes tous des navigateurs sur la terre. Il y a des gens qui naviguent pour chercher le mariage, d'autres naviguent pour chercher le travail, d'autres naviguent pour chercher les enfants. Quel que soit le but de ta navigation, tu es navigateur. Et notre monde est fait des navigateurs. Et pendant que nous naviguons, nous avons des obstacles, des barrières sur notre chemin, placés par le serpent générationnel. Alors, lorsque l'apôtre Paul s'est rendu compte que le serpent s'est accroché sur sa main, il n'a pas cherché du secours ailleurs, comme nous avons l'habitude de faire. Il n'a pas cherché du secours. Il a secoué immédiatement le serpent dans le feu. Et le feu l'a brûlé. L'apôtre Paul n'a ressenti aucun mal. Et c'est alors qu'il a continué sa navigation jusqu'à arriver en Italie, là où il était en train de partir. Le deuxième cas que je vais prendre, je suis dans Jean 2, Jean 2, oui, Jean 2. Du verset 13 au verset 15. Jean 2, chapitre 2, verset 13 au verset 15, il dit, la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Lorsque Jésus-Christ est arrivé dans le temple et qu'il s'est rendu compte que le serpent, que le diable avait transformé la maison de prière en un centre commercial. Ça pouvait être Dove, ça pouvait être Mahima, ça pouvait être Dubaï. Jésus n'a pas dit, attendez, je veux commencer une nuit de prière. Je veux prier en langue jusqu'au matin pour connaître ce que je dois faire face à cette situation. Il n'a pas dit, je veux entrer dans un jeûne de 40 jours, comme nous avons l'habitude de faire, pour connaître la volonté de Dieu, pour savoir ce que je dois faire face à cette situation. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a fabriqué le fouet
Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, je veux te dire que le fouet là n'était pas le fouet tel que tu penses. Sur ce fouet, il y avait le clou partout. C'est ce même genre de fouet qu'on avait utilisé pour flageller Jésus-Christ. Avec ce fouet, Jésus a fouetté les vendeurs dans le temple. Il a fouetté les acheteurs dans le temple. Il a fouetté les changeurs dans le temple. Il a fouetté les spectateurs qui étaient dans le temple. Il a fouetté même les voleurs qui étaient dans le temple. Il a fouetté les pigeons. Il a fouetté les brebis. Il a fouetté le mouton. C'est immédiatement lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a pris cette décision. Les Anglais disent on the spot, c'est-à-dire sur le champ. Jésus n'a pas perdu une seconde. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas pensé à quoi que ce soit. Il a fabriqué le fouet. Amen. Les Anglais continuent à dire que Jesus overturned everything in the temple. C'est-à-dire que Jésus-Christ a mis toutes choses dans le temple, sans ce dessus, sans ce dessous. Ce fut la débandade totale dans le temple. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, je veux te poser une question. Quelle est l'attitude de ton cœur lorsque tu te rends compte que tel domaine ou tel autre de ta vie, de ton ministère, de ta maison, je ne sais pas quoi, est entre les mains d'un anaconda? Ne cherche pas celui qui va venir, premièrement, t'aider. Fais ce que l'apôtre Paul a fait lorsqu'il s'est rendu compte que le serpent s'était accroché sur sa main. Quand tu te rends compte qu'il y a des choses anormales dans ta vie, quand tu te rends compte que ce qui se passe dans ta vie n'est pas la volonté parfaite de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Faire comme Jésus a fait, afin de pouvoir mettre hors d'état de nuire le serpent et ses attaques, et ses stratégies, et ses manigances dans ta vie. Mon frère, ma soeur, à la fin de cette émission, prends une feuille, écris sur cette feuille tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce que tu vois que ce n'est pas la manifestation de la volonté parfaite de Dieu. Mets ça sur cette feuille et fais comment et cherche à me rencontrer. Je vais t'aider. Parce que je suis venu ici ce soir chargé de la puissance de Dieu pour pouvoir t'aider. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Je suis chargé de la puissance de Dieu. Je suis revêtu de l'onction de mon Père spirituel auprès de qui je suis assise pour pouvoir t'aider à sortir de là. Si tu m'écoutes attentivement, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Mon frère, ma soeur, avant de remettre le micro à notre évêque, je veux dire une chose concernant cette maison, cette TV. Que Dieu bénisse cette maison de télévision. Que Dieu bénisse le promoteur de cette télévision. Que Dieu bénisse chacun de vous, chacun de nous qui sommes en train de parler et vous qui écoutez. Que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Que Dieu bénisse son œuvre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. C'est vraiment extraordinaire ce que nous venons de suivre là. Dieu est en train de faire des choses tellement terribles. Le serpent qui s'invite dans votre vie, vous ne l'avez jamais envoyé une carte d'invitation. Vous n'avez jamais demandé au serpent de s'introduire, mais il est venu de lui-même. Parce que c'est ça sa nature. Il est un voleur, mais que c'est extraordinaire. Il est un menteur, parce que c'est sa mission. Et lorsqu'il est dans votre vie, ou alors qu'il s'interfère, il ne vous demandera jamais l'autorisation avant de faire ce qu'il veut faire. Il a une mission claire. Il a un objectif à atteindre, et il ne reculera jamais devant son objectif qui est celui de mordre, d'inoculer le venin, et surtout de pouvoir détruire le monde et s'aimer le chaos comme il a fait. Lorsque vous écoutez tout ce que cette maman vient de dire, c'est vent de l'Éternel. Il y a une chose qui attire mon attention, une chose qui préoccupe mon esprit. La question qu'elle a soulevée tout à l'heure, qui était d'une importance capitale.
lorsque Jésus arrive dans le temple et constate que il n'y a pas de l'ordre divin dans ce temple. L'équilibre que Dieu avait mis dans le temple, parce que la vie de tout homme a été placée sur le signe de l'équilibre de Dieu. Il se rend compte que le temple a été transformé en un lieu contraire au projet, objectif et dessein de Dieu. Il n'a pas fait justement comme plusieurs le font aujourd'hui. Oh non, mais écoute, je ne suis pas de la même religion, je ne suis pas de cette église, je ne prie pas là-bas, je ne veux pas aller chercher. Je dois d'abord aller demander de l'aide, demander le secours, demander le soutien. Est-ce que tu es malade, tu vas aller demander l'autorisation à ton père pour être guéri? Êtes-vous atteint d'une maladie mortelle et on vous parle de votre délivrance et vous voulez d'abord demander l'autorisation à votre oncle? Si c'est donc votre oncle qui est responsable de cette maladie, vous encouragera-t-il un jour pour aller vers les gens qui prient pour vous? Si c'est votre tante alors qui est responsable du fait que vous soyez privé du mariage, que votre vie tourne autour du pot, vous soutiendra-t-elle un jour, d'une manière ou d'une autre, dans cette ambition d'aller vers une église, vers un serviteur de Dieu, vers un prophète de l'Éternel, vers un évêque qui pourra vous aider à entrer dans votre délivrance? S'il arrive donc, ce sont vos amis qui se plaisent à vous voir vivre dans le chaos. S'il arrive donc, ce sont vos cousins et cousines. Parce que comme il est écrit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et quand on parle de la maison ici, la maison est à plusieurs dimensions. Il y a d'abord ce qu'on appelle la maison nucléaire, qu'on appelle la famille nucléaire. Mais au-delà de cette maison, il y a la grande maison, qui est la maison au vu des relations ou de prototypes de relations environnementales dans lesquelles nous évoluons. Plus nous sommes insérés dans la vie, plus notre maison devient grandissante. Alors, si donc il arrive que cette chose-là qui est en train de se passer dans ta vie est occasionnée, entretenue par ton ami, ton collègue, va-t-il un jour t'encourager à aller vers une église de prière pour qu'on prie pour vous? Vous connaissez la réponse à cette question. Il ne vous encouragera jamais. Parce que dans la vie, il arrive un temps où on ne consulte plus la gauche ou la droite. On ne cherche plus à savoir qui est de l'UPC, du RDPC ou alors du SDF, je ne sais qui, ou encore de tous les autres partis de la droite ou de la gauche ou alors de... C'est tout. Ça c'est juste un exemple. On ne cherche plus à savoir où on est où, mais on prend sa vie en main. Amen. Et quand il faut prendre sa vie en main, le Seigneur te dit clairement en ce moment, je mets devant toi le chemin de la vie et la mort. Oui. Et il te demande à toi qui es en train d'écouter le message, de prendre la décision qui est la bonne décision, qui t'amènera dans la délivrance proprement dite. La maman a dit tout à l'heure que je ne veux pas aller sortir hors de ce cadre, parce que c'était tellement merveilleux, ce que nous venons d'entendre. C'est tellement glorieux ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Jésus a fait quoi? Quelle a été l'attitude de Jésus? J'insiste sur les deux attitudes, l'attitude de Paul et l'attitude de Jésus. Comment Jésus s'est-il comporté lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était sous la menace des anacondas? Comment Jésus s'est-il comporté lorsqu'il s'est rendu compte qu'il a été envahi par les extraterrestres anacondas qui ont pris le contrôle d'une maison qui n'était pas la leur? Nous sommes dans un monde qui est envahi par des envahisseurs. Et lorsque nous nous rendons compte que nous sommes envahis par des envahisseurs, nous n'avons que deux options devant nous. Number one, soit alors nous laissons les envahisseurs prendre le contrôle, soit alors nous prenons notre destinée en main et nous dégageons les envahisseurs. Et cet après-midi, nous sommes là, ma fille et moi, pour vous faire comprendre que le temps est venu de prendre votre vie en main. Amen. Ne faites pas comme cet homme, Jésus s'approche de lui et lui dit, écoute-moi, va, écoute-moi, abandonne tout ce que tu as, suis-moi. Et la personne dit à Jésus carrément, écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, laisse d'abord, j'ai d'abord mon oncle qui est mort, j'ai ma tante qui était décédée, ça fait 1 semaine, 2 mois. Laisse-moi d'abord aller enterrer ma tante, et quand j'aurai fini avec les funérailles, et ceci, cela, je viendrai. Jésus savait que s'il s'en va dans ce funérail, il ne rentrera pas en paix parce que les anacondas du village et les serpents et les couleuvres et toutes les autres créatures qui vivent dans l'eau, comme c'est qui le cas dont on parle en ce moment dans la télé, dans toutes les chaînes de télé et les médias du Cameroun, de ce gros serpent qu'on a rencontré sur la Louise de l'Ouest, qui cassait les ponts et qui causait des accidents. Je vous avais annoncé dans cette émission que le temps va arriver d'ici peu de mois
où les serpents seront, tous les serpents dans les routes, dans les goudrons, dans les axes lourds seront exposés. Amen. Je vous avais dit cela. Oui. Et ça a déjà commencé. Amen. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Je ne peux pas manger d'une clin-clin comme on dit en langage local. Je ne peux pas marcher de la sauce gluante pour dire que les mots que je prononce glissent de ma bouche. Je vous dis des choses que le ciel me révèle. Amen. Des choses pour lesquelles je suis convaincu. Amen. Je vous ai dit que le temps est arrivé où les anacondas, où les couleuvres, où les serpents à sonnette, et tous ces serpents qui ont pris le contrôle, qui sont les je les appelle les extraterrestres envahissants de la maison de l'Éternel, vont commencer à déménager de ces maisons-là. Parce que le développement doit passer dans toutes les régions africaines, dans tous les pays africains. Mais il n'y aura pas mouvement de développement tant que les serpents qui sont là, qu'on a placés dans les routes, qui causent des accidents, qui provoquent des morts d'hommes, ne seront pas liquidés. Ça va être difficile. Ces serpents sont des totems. Et c'est ça dont il est question ici. Ils ont transformé la maison de Dieu en un site de totems. Ils ont transformé le temple de Dieu en un site en des envahisseurs. Les extraterrestres diaboliques qui ont pris le contrôle de la maison de l'Éternel et qui laissent des dégâts au point où la maison de Dieu qui est censée être un endroit qui produit le bonheur, qui produit la paix, qui produit la grâce, qui produit l'équilibre, qui apporte la richesse, qui amène le salut, est devenu un endroit de trafic. La Bible dit qu'on faisait le troc à l'intérieur. Oui. Qui était le vendeur, qui était l'acheteur. La maison de Dieu est devenue le lieu où on fait le FAMLA, où les gens viennent vendre des vies et ils en achètent des autres. C'est là-bas, dans cet endroit, que le diable a transformé. Et c'était favorisé parce que dans ce temple-là, on nous parle des pédris, on nous parle des moutons, on nous parle des chèvres, mais on a oublié de vous parler aussi. Ou alors, on a omis de vous parler des serpents qui étaient vendus dans l'angle nord de cette maison. Il y a un trafic terrible qui se passe dans les vies de beaucoup de personnes. Et quand on part dans la maison ici, il n'est pas seulement question d'une maison physique. Certes, il peut être question d'abord de ta maison, là où tu habites. La maison peut être illustration ici, ou alors illustrée par ton entreprise. La maison peut être illustrée par ton travail. La maison peut être illustrée par tes relations. La maison peut être illustrée par ta vie, par ton rêve. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves dans leur cœur. Mais ils se retrouvent privés de l'accomplissement de leurs rêves. Parce qu'il y a toujours un serpent accroché dans ta vie qui est en train de sucer ton rêve, qui est en train de mettre le venin dans ton rêve, qui est en train de tuer ton rêve en silence pendant qu'il est en train de te mettre la mort. Ils ont transformé la maison de Dieu en un site de fréquentation, en un lieu d'envahisseur, en un endroit où le troc et le trafic de la sorcellerie se passent de façon ouverte en plein jour. Ce n'est plus la nuit aujourd'hui, ça se passe en journée. Oui. Les gens ont des choses dans les maisons. Ils ont un djoudjou dans leur maison. Ils ont un djoudjou dans leur village. Ils ont un djoudjou dans leur lieu de travail. Et avec ces choses-là, ils ont transformé les entreprises en un lieu de pratique et de trafic. Là où les autres personnes qui travaillent dans les entreprises, au lieu d'avancer, ils ne font que reculer, sombrer et rentrer dans le chaos. Le problème, ce n'est pas de se rendre compte de ce qui se passe. Mais le problème, c'est l'attitude que je prends. C'est le comportement, ma réaction face aux envahisseurs. Amen. C'est mon attitude. C'est la décision que je dois prendre. Oui. Est-ce que je vais aller consulter mon père? Il y a des gens là qui suivent l'émission. Ils nous appellent tous les jours. Oh mon père ça fait ceci. Oh mon père ça fait comme ça. Oh mon neveu je dors pas la nuit. Je rêve des serpents. Ce n'est pas le problème de me raconter que tu rêves d'un serpent qui est important. Mais le problème c'est que tu dois recevoir la délivrance. Et la délivrance ne viendra pas quand tu es dans ta maison. La délivrance, c'est de pouvoir tisser un fouet. Et toi, tu n'as pas le fouet que moi j'ai. Amen. Tu as peut-être l'autorité, mais tu n'as pas l'autorité que j'ai. C'est pourquoi il fallait quelqu'un comme Jésus, qui a été mandaté pour ça. Parce que dans la vie, chaque homme a été mandaté pour un domaine. Moi, j'ai été mandaté pour liquider les hommes serpents. Amen. Moi, j'ai été mandaté pour en faire, pour régler la question de ces serpents générationnels qui t'empêchent de dormir dans la nuit. Toi, tu as été mandaté pour autre chose. Mais moi, j'ai été mandaté pour ce travail. Il m'a dit, va libérer les captifs. Sors les prisonniers de la prison spirituelle. Délivre les possédés. Annonce une année de grâce à ceux-là qui sont malheureux. Et apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont pris en captivité. Peut-être tu me suis maintenant. Tu es sous l'emprise d'un serpent.
Tu me suis maintenant, tu es sous une alliance d'un serpent. Tu me suis maintenant, tu es sous une convention qui a été signée entre ta famille et un serpent qui est en train de manger des gens dans ta maison. Ne te dis pas non, comme moi je n'ai pas été là, il va m'échapper. Je vais échapper, tu n'échapperas pas parce que quand le commerce se faisait dans le temple, personne n'était excepté dans cette affaire. Vérité. Tout le monde était concerné par cette histoire. Oui. Ceux qui vendaient le temple ne demandaient la permission à personne. Aujourd'hui, on a atteint un niveau, le diable ne demande pas ta permission pour entrer dans ta vie. Oui. Il ne demandera pas ton autorisation pour venir s'infiltrer. Il suffira juste qu'une petite porte lui soit ouverte. Et parfois, c'est la porte de l'ignorance par laquelle il va passer. Ceux qui vendaient dans le temple parvenaient à entrer dans le temple de quelle manière? Quelle était la stratégie qui permettait à ce que les vendeurs et les acheteurs entrent dans le temple? Parce que la porte leur a été ouverte. Et la porte qui a été ouverte était une porte officialisée par les autorités du temple. C'est-à-dire ceux qui étaient les maîtres du temple, qui étaient censés être les guides, les moines qui contrôlent le temple. Ce sont eux qui ont ouvert la porte à ce que les trafiquants commencent à avoir accès et continuent à faire leur travail dans le temple. Donc ça peut être pas le canal de votre père, de votre mère, de votre cousin, de votre cousine. Il y a une personne que le diable va utiliser toujours pour laisser la porte ouverte à ce que les serpents commencent à s'infiltrer dans ta maison. C'est ce qu'on appelle la légalité prophétique. Ou le principe de la légalité. Le diable cherche là où la porte est ouverte et il passe par la porte qui est ouverte. Et la porte peut être ouverte par toi, elle peut être ouverte par ton cousin, par la cousine, par un ami, par une connaissance, par une relation, par une attitude, par un comportement, par quelque chose que tu es en train de faire qui a ouvert la porte à l'ennemi dans ta vie et tu n'as pas réalisé que tu as laissé la porte grandement ouverte et l'ennemi va entrer et il va commencer à développer tranquillement son commerce dans ta vie. Il fait de toi ce qu'il veut, il te rend malade quand il veut, il détruit tes affaires quand il veut, il détruit tes relations quand il veut, il te détruit quand il veut, il cause des accidents comme il veut, parce qu'il y a quelqu'un qui est le gardien du temple, qui a ouvert la porte au temple. Le gardien du temple peut être toi. Le gardien du temple peut être ta maman ou ton père ou ta cousine ou un ami ou une relation. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui s'occupe de garder le temple. Et c'est lui qui ouvre la porte pour que l'ennemi entre. Alors je ne sais pas qui a ouvert la porte dans ta vie. Vous avez la possibilité de pouvoir appeler, hein, parce qu'on a un numéro qui s'affiche là au bas de l'écran. Si vous voulez parler directement avec l'une des personnes entre nous, vous pouvez appeler directement avec le numéro qui affiche au bord de votre écran et on pourra vous écouter, on pourra vous répondre directement par la grâce de Dieu. Nous sommes toujours en ligne. Écoutez. Donc voilà comment cette histoire se passe ici devant nous. Le gardien du temple est la personne par laquelle la porte est ouverte et qui permet à l'ennemi d'entrer. Et lorsqu'il entre dans le temple, son objectif est de faire quoi? C'est de pouvoir causer des dégâts dans votre vie. C'est de vous laisser dans le chaos total. C'est vous laisser dans une permanence maladive, dans une situation inconstante où vous vivez dans le chaos. Mais qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas le fait de réaliser pour dire « Oh, je ne dors pas mal. Oh, je n'arrive pas à comprendre. Oh, je ne sais pas pourquoi ceci. » Le problème n'est pas les questions que vous posez, mais c'est l'attitude que tu dois prendre vis-à-vis de cette situation-là. Amen. Jésus a pris un fouet, oui, et il a dit, je dois me débarrasser des serpents de ma famille. Amen. Tu dois te lever, te révolter à cet après-midi. Tu n'es pas venu sur la terre pour que ta vie soit comme elle est. Oui. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres femmes. Oui. Tu n'es pas venu dans ce monde pour que tu sois un jeune qui accompagne les autres jeunes. Tu n'es pas venu dans ce monde pour que tu sois l'objet que tout le monde utilise comme il veut. Et on te balance quand on veut. Tu dois te révolter cet après-midi et dire, je dois aller prendre le bâton. Il te faut un fouet. Et ce fouet-là, c'est entre mes mains. Amen. Je t'enseignerai sur l'autorité spirituelle. Arrête le téléphone. Je t'enseignerai sur l'autorité spirituelle comment renverser les serpents. Comment arriver à écraser la tête du serpent qui est en train de t'empêcher d'avancer dans ta rue. Le serpent qui t'empêche de pouvoir décoller dans ton ministère, de te lever dans la vie, il est dans la maison, il est dans ton foyer. Oui. Vous le cherchez à gauche, à droite, vous le cherchez au village, mais il est déjà dans ta vie. Parce que la deuxième représentation de la maison dont on parle ici, c'est toi-même. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Oui. l'habitation de Dieu. Amen. Dieu n'a pas choisi des meubles pour habiter. Il n'a pas choisi Manhattan. Il n'a pas choisi les immeubles aux États-Unis. Il a choisi ton corps comme étant le siège principal,
comme étant l'habitation officielle de Dieu. C'est dans ton corps que Dieu veut habiter. C'est avec toi que Dieu veut réaliser son rêve sur la terre. C'est avec toi que Dieu va accomplir son dessein sur la surface de la terre. Mais si ton corps est devenu un lieu de trafic, si ton corps, ta vie, ton esprit, ton âme est devenu le siège où habitent les serpents, où parfois tu vois des femmes elles marchent et disent je sens des choses qui marchent dans mon ventre. On va à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit jamais rien. Quelles sont les choses qui marchent dans ton ventre? C'est les pitons et les anacondas et les couleuvres dont ma fille a parlé cet après-midi, qui marchent dans votre ventre. Et le rôle, c'est qu'ils sont en train de manger en vous la possibilité. Ils sont en train de détruire l'organe, la capacité de pouvoir procréer, ils détruisent ça. Et ils vous laisseront comme des épaves avec des maladies. Et vous allez commencer à pleurer toute la nuit. Je n'arrive pas à voir ceci, je n'arrive pas à faire mes règles. Pourquoi? Parce que le serpent est dans ton ventre et il est en train de faire son travail. Quelqu'un m'écoute cet après-midi. Les serpents seront fouettés. Amen. Jésus n'a pas toléré les serpents. Amen. Parce que là, entre le serpent et la postérité de la femme, c'est la guerre. Amen. Et la guerre, c'est la guerre. Oui. Dans la guerre, il y a des morts. Dans la guerre, il y a le dégât collatéraux. Et nous sommes en guerre contre l'armée de Satan, le serpent. Amen. Nous sommes en guerre contre la postérité du serpent. Oui. Parce qu'entre la postérité du serpent et celle de la femme, c'est la guerre. Oui. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de possibilité de relation. Ça se passe une histoire de guerre. Celui qui est plus fort remporte la bataille. Mais comme je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le serpent, Amen. tous les serpents de ta vie seront délogés à cet après-midi. Amen. Tous les couleuvres et les anacondas qui ont pris le contrôle de ton entreprise, qui ont pris le contrôle de ta famille, qui se sont installés, qui ont transformé ton corps en un lieu de marchandises. Comme ma fille, je parlais tout à l'heure, les Dove et tous les autres supermarchés, c'est juste une illustration pour nous faire comprendre que l'ennemi aime habiter dans un endroit qui attire des gens. Il aime habiter dans un endroit qui attire, où il sait qu'il y a la richesse à l'intérieur. Pourquoi le diable allait-il dans le temple? Parce que imaginez-vous, lorsque Dieu a établi le temple, il a dit à Moïse, le temple sera séparé en 3 parties. La première partie, c'est le parvis. Deuxième parvis, c'est le lieu saint. La troisième partie, c'est le saint des saints. Or, Dieu peut habiter dans le saint des saints. Or, l'être humain est composé de 3 grandes parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est les 3 parties qui constituent l'être humain. Et c'est tous ces 3 parties qui forment la maison de Dieu, qui forment l'être humain, qui forment notre destinée. Le diable ne se prend pas plaisir d'aller habiter dans la poubelle. Qu'est-ce qu'il va faire dans la poubelle? Il va manger quoi dans la poubelle? Ce qui intéresse le diable, c'est la richesse qui est dans la maison. C'est ça qui l'intéresse. Vérité. Qu'est-ce qui intéresse le serpent dans ta maison? Pourquoi le serpent veut venir habiter avec toi? Pourquoi le serpent veut coucher avec toi? Pourquoi le serpent veut venir t'inviter dans les rêves? Parce que ta maison l'intéresse. Ta maison a 3 grandes parties. Il y a d'abord la première partie qui est la porte, l'entrée. Il y a des chambres, il y a le salon. Et ces 3 parties sont le corps, l'âme et l'esprit. Et les 3 personnes sont les choses les plus importantes dans l'être humain. Un homme peut avoir des biens, des maisons, des voitures, c'est bien. Mais il n'y a rien qui puisse être important que le corps de l'homme, l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. Et la partie que le diable vise la plus, c'est ton âme. Il veut que son âme lui appartienne dans l'éternité. C'est pourquoi il veut signer des conventions. C'est pourquoi il développe le troc dans ta vie. C'est pourquoi il t'attaque dans le monde. C'est pourquoi il attaque ta santé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les poubelles qui l'intéressent. Ce n'est pas les voiries qui l'intéressent. Ce ne sont pas tous ces ordures. Ce ne sont pas tous les cuisses de bœuf ou les cuisses de chevaux ou les cuisses de... C'est ça qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse le diable, c'est la poussière. Or, l'homme fait de la poussière. Nous sommes constitués de la poussière. Et c'est ton corps qui intéresse le diable. Et c'est ton âme qui intéresse le diable. Et c'est ton esprit qui intéresse le diable. Et c'est pourquoi il est venu développer son commerce dans la maison de l'Éternel, où il vendait, il volait, il prenait, il faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que Jésus se révolte et dit, halte le diable. Il a pris la chicotte et il a commencé à fouetter les démons. Amen. Je commande à tout serpent qui a installé son règne dans ta vie en cet après-midi, par l'autorité qui m'a été donnée en tant que prophète d'évêque. Amen. Tous les serpents installés dans ton corps déménagent de ta maison. Amen. Tous les couleuvres, les anacondas, les vipères, toute créature transformée, que ce soit un homme, une femme, un esprit qui est entré dans ton corps, qui agit sur la base d'un serpent, qui a été mandaté par un serpent, comme il entend ma voix maintenant, il y a une notion qui coule de moi, parce que Dieu m'a mandaté pour écraser la postérité du serpent. Amen. Elle a dit tout à l'heure, il a été écrit, voici je vois le diable tomber comme du ciel comme il éclaire. Oui. Voici je vous donne le pouvoir. Première chose, il n'a pas dit de marcher sur les scorpions. Il n'a pas dit de marcher sur les 1000 pattes. Il n'a pas dit de marcher sur autre chose.
Mais je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents d'abord. Amen. Ensuite les scorpions. Et il finit par parler de la puissance de l'ennemi. Parce que Dieu met toujours en prélude le serpent. Oui. Il sait que tant que la question du serpent générationnel, spirituel, diabolique n'est pas réglée, tu vas régler avec tous les autres démons. On va te chasser les démons dans toutes les autres églises. Mais tant que le démon du serpent n'est pas réglé dans ta vie, Oui. le démon du serpent est la porte principale par laquelle le diable a entré. Vérité. On va chasser le démon des maris de nuit. On va chasser le démon des savanes ou des déserts, qui est le démon représenté la pauvreté et la misère. On va chasser le démon du célibat. On va chasser tout. Paul a chassé tous les démons de sa vie. Mais il y a un dernier démon qu'il n'avait pas chassé. Oui. Et c'était le démon du serpent. Vérité. Et pendant qu'il ne s'attendait pas, le démon là est venu au moment le plus propice de sa vie. Et il est venu mordre Paul. Si Paul n'avait pas la grâce de Dieu, il serait mort. Si tu n'as pas la grâce de Dieu comme moi, tu n'es pas sûr de survivre à la morsure que Paul a survécu. Alors ne néglige pas ces songes que tu fais. Amen. Ne néglige pas les rêves Oui. que tu vois toutes les nuits où le serpent t'a mordu. Ne néglige pas les choses qui marchent dans ton corps. Ne néglige pas toutes ces choses que tu vois. Ne néglige pas les voix que tu entends. Ne néglige pas les révélations que tu vois toutes les nuits où tu te retrouves dans un cours d'eau en train de marcher ou en train de voler sur une montagne, en train de grimper la montagne et un serpent te poursuit. Écoute-moi très bien. Parce que la dernière créature qui doit finaliser la mission qu'elle a commencée, c'est le serpent. Amen. Il n'y a pas une créature qui dépasse le serpent en stratégie, en puissance. Oui. Ne vous dites pas qu'il n'est pas là, il est déjà dans ta vie. La preuve en est que regarde comment ta vie est devenue. Oui. Regarde toutes les maladies que tu portes dans ton corps. Regardez tous les accidents qui seront. On arrive à enregistrer parfois de façon normale. Le chauffeur te dit que j'ai vu un serpent devant mon chemin. Ou le carton. Le carton est sorti ou dans l'or sur l'eau. Parce que le serpent a fait sortir le carton pour brouiller la piste du chauffeur et créer l'accident. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir la nuit? Parce que le serpent est présent. Le serpent prend plusieurs visages. Parfois le visage d'un cousin, de ton cousin, de ta cousine. Parce qu'il aime se cacher. Il opère dans le secret. Aussi longtemps qu'il est caché, il peut travailler sans souci. Aussi longtemps qu'il prend la forme de ton voisin ou de ton cousin, tu n'auras pas peur. Parce que j'ai vu mon voisin aujourd'hui qui est en train de venir dormir avec moi. Ton voisin est-il devenu ton mari ou ta femme? Quel rapport est-il entre toi et lui? Parce que le serpent non, ne veut plus se cacher, il prend le visage de quelqu'un et il entre dans ta vie, il fait son travail. Et toi tu es en train de dire non, je rêve mal, je fais ceci. Ce n'est pas la question de me dire mon évêque, je rêve mal. C'est la question c'est de venir me rencontrer parce que tu as besoin de te délivrer. Amen. On va te chasser tous les démons partout au Nigeria, au Cameroun, partout en Afrique du Sud. Va même prendre les billets d'avion, va aux États-Unis. Va rencontrer le plus grand des hommes de Dieu. On va te chasser tous les démons. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui, qu'il y aura un démon qui va rester dans ta vie. Et il est le plus dangereux des démons. Parce que Jésus dit, je voyais le diable tomber du ciel comme une éclair. La première mission que Dieu confie à l'église autoritaire, en dehors d'aller prêcher la parole de Dieu, mais le premier combat que l'église doit livrer, Jésus a été clair, c'est de marcher et d'écraser d'abord le serpent. Amen. Quand le serpent est écrasé, alors la navigation devient facile. Amen. Quand le serpent est écrasé, alors le mariage devient facile. Amen. Quand le serpent est écrasé, alors les affaires commencent à décoller. Amen. Quand le serpent est écrasé, alors la délivrance devient réelle. Amen. Tout ce que Dieu t'avait préparé devient pour toi. Oui. Le bonheur que tu attends dans ta maison va revenir parce que le serpent est écrasé. Amen. En cet après-midi, quelqu'un m'écoute maintenant. Je commande l'exécution des serpents en accord à ta maison. Amen. Je commande que tous les couleuvres qui ont envahi ton corps, je mets le feu dans cette chair. Amen. Paul a utilisé le feu, Jésus a utilisé le fouet. Je prends le fouet de Jésus. Amen. Je commande à tous les serpents qui ont envahi ta vie, ton système de vie, ton système sanitaire, de dégager par le fouet de l'Éternel. Amen. Le fouet de Dieu représente la parole puissante, Amen. la parole autoritaire, Amen. l'onction autoritaire. Amen. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents. Amen. C'est pourquoi je peux utiliser cette autorité. Amen. Mais tu as besoin de me rencontrer vis-à-vis, face à face, parce que je dois t'imposer les mains. Amen. Il y a une puissance dans l'imposition des mains. Oui. Il y a un pouvoir quand on t'impose des mains Oui. et qu'on commande à un démon de sortir. Amen. C'est plus différent quand lorsque tu es à distance. Alors, tu as la possibilité d'écrire en envoyant des SMS par le numéro qui apparaît au bas de l'écran, ou alors d'appeler, même après l'émission. Nous sommes disponibles, nous sommes là pour vous. Amen. Le Seigneur bénisse cette chaîne de télévision, comme maman disait tout à l'heure, qu'il bénisse l'Afrique tout entière, bénisse tout le monde, et surtout nous sommes dans cet élan. Nous voulons que les serpents installés dans les maisons, dans les vies des gens, qui se sont pris pour les chefs des maisons,
qu'on n'a jamais envoyé la carte d'invitation, ni une lettre d'invitation, mais ils se sont invités d'eux-mêmes et ont pris le contrôle de ta vie. Il est temps de l'attacher, de plier la chicotte et de les déloger. Amen. Soyez bénis du Seigneur. Amen. Alors que nous allons à la fin de cette émission, je vous déclare béni du Seigneur. Amen. On se retrouve par la grâce de Dieu la prochaine fois. Et je peux vous assurer que ce n'est que le début. Amen. Dieu nous amènera à une délivrance profonde. Amen. Tous les serpents qui ont été exposés dans vos qui commencent à être exposés dans les routes ne vont pas se limiter. Ça va aller dans les bureaux. On va commencer à vous dire que on a attrapé un serpent dans tel bureau. Après, ça va être dans les écoles. Les professeurs serpents, les élèves serpents, les étudiants serpents, les camarades serpents, les cousins serpents. Ça va aller même dans les villages. Oui. À l'ouest comme à l'est, partout. Oui. L'opération là, d'exposer les serpents a commencé. J'avais déjà annoncé ça, ça fait 1 mois. Et je vous le répète, aujourd'hui ça va continuer. Amen. Comme on a exposé déjà plusieurs, on a arrêté en route. Dans les axes lourds. On va continuer à les arrêter. Ce ne sera pas physique, spirituellement. Ils vont être exposés parce que rien de ce qui est caché ne restera caché. Amen. Surtout quand ça appartient au diable. Amen. Tout sera mis à la lumière. Amen. Et le serpent doit être écrasé. Amen. Que le serpent de ta famille soit écrasé. Amen. Que le serpent qui t'empêche d'accoucher soit écrasé. Amen. Que le serpent qui a envahi ta maison soit écrasé. Amen. Que la couleuvre qui a en train de sucer le sang dans ton corps soit écrasée. Amen. Que le serpent anaconda qui a avalé ton mariage soit écrasé. Amen. Avant qu'il soit écrasé, qu'il libère d'abord le mariage. Amen. Tout serpent qui est accroché à ta main, à tes pieds, à ton corps, à ta chair, je commande le feu de descendre et de brûler le serpent maintenant. Amen. Je commande à tous les anacondas de libérer ta chair, de libérer ton sang, de libérer l'esprit, de libérer ton corps, de libérer le village. Appelez, pendant que vous écoutez la délivrance, entre dans les bureaux, dans les mains. Recevez la délivrance dans la maison. Amen. Je relâche l'onction qui libère le serpent. Amen. Je relâche l'onction qui expose le serpent. Amen. Je relâche l'onction qui expose l'esprit du vipère. Je relâche l'onction qui détruit les anacondas. Je ressors votre mariage, votre gloire, votre richesse entre les mains du serpent. Amen. Que le serpent de ta famille te libère. Amen. Que le serpent de ton pays te libère. Amen. Que le serpent de ton quartier te libère. Amen. Que le serpent de ton village te libère. Amen. Que le serpent de ta famille te libère. Amen. Tu dois te marier cette année. Amen. Tu dois réussir cette année. Amen. Tu dois avancer cette année. Amen. Tu dois prendre le décollage cette année. Oui. Tu dois aller dans la gloire. Amen. Reçois la délivrance. Amen. Reçois le miracle. Amen. Reçois la transformation. Amen. Reçois la guérison. Amen. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Que le poisson dans ton corps soit évacué maintenant. Amen. Tout poisson que le serpent a laissé dans ton sang soit évacué. Je commande les malades d'être guéris. Je commande le venant de serpent de libérer les corps. Amen. Tu m'entends à l'hôpital, tu me suis maintenant en direct. Je commande à tout venin que le serpent a mis dans ton corps de libérer. Le venin du sida part de ton corps. Amen. Que tout venin qui a été laissé, déposé dans ton ventre en tant que femme, qui t'empêche d'accoucher, libère tes entrailles. Amen. Tout venin qu'on a mis dans ta tête, qui te rend malade, sort de ton cerveau. Tout venin qu'on a mis dans tes bras et qui marche dans ton corps, libère ton corps. Reçois le miracle à ce moment. Amen. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Amen. Et vous êtes bénis dans vos maisons. Amen. Soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois. Amen. Et vous êtes connectés dans la grâce de Dieu. Restez connectés sur Christ Vision TV, la meilleure chaîne de tous les temps que le Seigneur a mis en multiplication. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis. On se retrouve la prochaine fois. Vous avez la possibilité de pouvoir appeler, envoyer des SMS même après l'émission. On vous unira demain. Nous sommes dans le cadre de nos programmes de culte, de délivrance sous l'emprise des forces du mal. Demain, opération délivrance des forces de l'emprise du mal. Parmi ces choses là-dedans, on va déloger les serpents installés dans les maisons, Amen. installés dans les bureaux. Vous venez dans ces moments de prière, c'est du côté de Kounou, juste au niveau de la station MRS, Carrefour et Kounou. Quand vous êtes là, vous allez appeler simplement le numéro, vous appelez par l'un des numéros, on vous communiquera, on donnera les orientations et les directives à suivre pour pouvoir arriver dans nos cultes qui commencent dès 18h et qui finissent à 20h. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Et la prochaine fois, soyez bénis. Amen. Amen. Tu as tout pour